Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire, cette petite chaîne où nous parlons de sujets historiques divers et variés, énormément sur l'histoire de l'Angleterre ou des personnages moins connus, beaucoup sur l'époque des Tudors, les Valois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo suite à une chronique littéraire que j'ai rédigée sur ma page Les Chroniques de l'Histoire et que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet sur les sœurs Brontë. Donc ces trois sœurs Brontë qui sont des auteurs extraordinaires du 19e siècle. Donc ces sœurs Brontë qui sont Anne, Émilie et puis Charlotte, qui sont issues d'une fratrie où d'autres filles étaient décédées avant elles et où leur frère Branwell, qui était présent sur ce tableau, a disparu. On appelle ce tableau le portrait au pilier, où on a les sœurs Brontë, mais où leur frère Branwell était existant ici. C'est lui qui l'a réalisé et il s'est effacé. On a aujourd'hui une colonne. On ne sait pas pourquoi il a décidé de ne plus figurer sur ce portrait. Plusieurs théories sont existantes. Est-ce que il ne se sentait pas digne du talent de ses sœurs alors qu'il était lui-même très talentueux, mais il sombra malheureusement très vite dans l'alcoolisme et sa vie en fut complètement détruite. Donc j'ai adoré vous proposer cette petite chronique en vous présentant d'abord la sphère familiale, en vous présentant les personnages un par un, les objets qui leur ont appartenu, les œuvres littéraires, le presbytère de Haworth, là où la famille a vécu, la lande en fait du Yorkshire qui a été un lieu extraordinaire d'inspiration pour ces Brontë et notamment pour Émilie Brontë. Donc chacune de ces sœurs Brontë ont écrit des ouvrages d'abord sous des pseudonymes dont le prénom pouvait être aussi bien féminin que masculin, dans une société où le féminisme, la reconnaissance féminine n'existait pas encore. Donc elles ont été extrêmement courageuses, elles ont été extrêmement talentueuses. Chacune d'entre nous ont une préférée. Certaines adorent Charlotte Brontë, d'autres Anne. Leur qualité littéraire est absolument incontestable. Pour ma part, je suis fan d'Émilie Brontë. J'ai déjà lu 4 fois son livre Les Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights, et je le relirai encore parce que je trouve vraiment que la manière dont les sœurs Brontë, et particulièrement Émilie, a rédigé son ouvrage est extraordinaire. Extraordinaire, on est au 19e siècle. Les sœurs Brontë vont écrire, vont travailler sur un panel des émotions, notamment liées à l'amour qu'elles n'ont pas connu. Elles lisaient énormément, beaucoup, mais leur talent d'imagination était vraiment magnifique, était vraiment glorieux. Alors il existe plein d'éditions possible. Moi je sais que j'aime beaucoup les livres de la Pléiade. Vous devez les connaître, hein. Ce sont des livres qui sont dans des boîtiers, qui sont reliés en cuir et où le papier est extrêmement fin. C'est un papier Bible. Alors c'est vrai que c'est écrit un peu petit, hein. Quand on vieillit, voilà, faut mettre les lunettes sur le nez. Mais il y a aussi d'autres bénéfices, hein, à prendre de l'âge, mais c'est vrai que pour la lecture, bon, voilà, on approche un petit peu son nez ou alors il faut mettre les lunettes. J'aime beaucoup aussi la collection que l'on va trouver chez Jean de Bonneau. Alors là, il y avait eu une édition spécifique en cuir avec des reliures très particulières et puis des gravures à l'intérieur. Donc on prend aussi vraiment plaisir en lisant une œuvre à la découvrir les mots qui ont chacun une résonance, à découvrir l'auteur, les sentiments de l'auteur, hein. On rentre vraiment dans la création artistique et puis quand on a vraiment de beaux ouvrages comme ça, c'est également très agréable de pouvoir les lire. Alors il existe une très grande bibliographie sur les sœurs Brontë, donc moi je voulais vous proposer dans cette petite chronique de vous en montrer quelques-uns, puisque vous avez été très nombreux et très nombreuses à lire cette chronique et à l'apprécier. Donc il va y avoir des livres plutôt anciens, des premières biographies,
On a La vie des sœurs Brontë par Émilie et Georges Romieux. Après, on a Lucienne Escoub qui avait travaillé sur la thématique d'Émilie Brontë et ses démons. Alors, et ses démons, pourquoi? Tout simplement parce que pour qui a lu le livre Les Hauts de Hurlevent, il y a une violence dans cet ouvrage, une violence des relations, une violence de l'amour, des sentiments, des émotions qui pouvait interpeller justement, comme je vous le disais au début de cette chronique, pour des jeunes filles qui n'avaient absolument jamais expérimenté ces émotions-là à titre personnel, qui vivaient en vase clos dans leur presbytère de Haworth, dans le Yorkshire en Angleterre. Et donc cet auteur s'était penché là-dessus. Jacques Dubeux-Bridel avait aussi écrit Le secret d'Émilie Brontë, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a aussi Claire Bazin qui a écrit La vision du mal chez les sœurs Brontë, parce que les sœurs Brontë décrivent dans leurs ouvrages des événements qui sont douloureux, qui sont très pénibles. Alors c'est vrai qu'elles ont connu la mort de leur maman, elles ont connu la mort de leurs sœurs qui sont mortes de la tuberculose, elles-mêmes ont été très malades et sont décédées pour Émilie, Anne et Branwell avant l'âge de 30 ans, donc c'était très très douloureux. Et on va étudier dans cet ouvrage tout ce qui est lié au mal en fait dans la vie et tout ce qu'elles ont issu des autres ouvrages qu'elles ont pu lire et de ce qu'elles ont connu elles-mêmes. On va avoir Louis Perche qui avait écrit une biographie sur les sœurs Brontë avec le fameux portrait au pilier comme je vous le disais. On a ensuite Robert de Bratz, La famille Brontë. Donc ce qui est intéressant, c'est que tous ces auteurs en fait anciens ont défriché les uns les autres et les auteurs contemporains justement ont eu une matière absolument incroyable pour lire tout ça et pour pouvoir rédiger de nouveaux ouvrages. Charlotte Morin, un très bon bouquin qui a écrit Le secret des Brontë. On a ensuite les sœurs Brontë à Bruxelles. On sait que nos sœurs Brontë ont été gouvernantes et enseignantes et qu'elles ont dû quitter leur Yorkshire et que ça a été extrêmement difficile de se trouver dans la vie quotidienne. Denise Le Dantec qui a écrit Émilie Brontë, une biographie spécifique sur Émilie mais en lien bien évidemment avec ses autres sœurs. On a Elisabeth Gaskell, qui était donc une contemporaine de Charlotte Brontë. Elles ont échangé une très grande correspondance. C'est la première biographe de Charlotte Brontë. Alors, elle est parfois peu mesurée dans les éléments qui sont transmis, mais c'est toujours pareil, quand on a connu les personnes, il y a peut-être un détachement qui n'avait pas été réalisé. Dans les nouveaux bouquins contemporains, on a la petite biographie très accessible de Jean-Pierre Holl. J'aime beaucoup la couverture, regardez comme elle est jolie. C'est une partie du portrait, c'est aussi une gravure justement sur ce qui était la ferme des Hauts de Hurlevent. On a Laura Elmaki qui a écrit une autre biographie qui est vraiment très accessible. Là, vous voyez, ce sont des livres de poche. Pour celles et ceux qui aiment beaucoup la littérature, il y a les lettres choisies de la famille Brontë. Et là, c'est super. Bon, on lit en fait tout un tas de lettres que les sœurs Brontë se sont échangées, ont écrites à leurs frères, à leur père et à d'autres personnages. On a encore donc Émilie Brontë par Jacques Blondel qui avait vraiment énormément travaillé sur ce personnage. Donc vous voyez que c'est très spécifique, je vous en propose beaucoup. Vous constatez que je suis vraiment une fan de ces auteurs, que j'ai beaucoup travaillé sur leur vie, sur leurs écrits, sur leur production littéraire. C'est vraiment des moments absolument passionnants, des découvertes, un voyage dans le temps. On a l'impression d'avoir finalement un petit peu vécu avec elles. Et je voulais vous présenter, avant de terminer, d'autres ouvrages que j'ai beaucoup aimés, alors qui là sont en anglais. Donc on va avoir Dans les pas des Brontë et on va avoir À la maison avec les Brontë, donc des livres, des petits livres en anglais où il y a une forte iconographie. Un autre qui est superbe, Les Brontë à Haworth. Donc là c'est vraiment un livre où l'on nous montre
leur environnement quotidien, les fameuses, le village, l'architecture, l'histoire, les personnages, les fameuses landes, les landes que nous trouvons, nous, aujourd'hui, si magnifiques, si romantiques. Vous avez été nombreux, nombreuses à me le dire sur les partages d'articles que j'ai pu réaliser, où je vous ai mis des photos sur cette lande du Yorkshire qui ressemble beaucoup à la lande écossaise et qui est absolument magnifique, avec ses bruyères violettes, ses dégradés de vert, le ciel au-dessus de tout ça. Donc c'est vrai que ça nous paraît magnifique et très romantique, mais on n'oublie pas qu'au 19e siècle, c'était quand même très difficile de vivre dans un environnement comme ça, un environnement qui était rude, qui était austère, qui était isolé, mais ça a certainement contribué à la profondeur de la création de ces auteurs. Quand on est dans une nature comme ça, complètement préservée, quand on est en connexion avec les événements, effectivement, on peut créer des choses extraordinaires. Il y a un ouvrage extraordinaire de Juliette Parker, alors là qui est vraiment une somme très importante, en anglais, donc c'est vrai qu'il faut du temps pour le lire, mais vraiment l'ouvrage le plus complet sur la vie des sœurs Brontë, avec un peu d'iconographie, mais vraiment des détails superbes. Et je termine cette petite chronique en vous montrant un livre qui n'est plus édité, mais que vous pouvez peut-être trouver d'occasion, qui est très rare maintenant, et qui s'appelle dans la collection Les Lettres illustrées, les Brontë, qui est en français. Donc c'est vrai que c'est accessible pour nos francophones hein, et nos amis francophones, où effectivement il y a beaucoup de reproductions des objets que je vous ai présentés dans mes différents articles. Voilà. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas lu Les Sœurs Brontë, eh bien essayez d'entrer dans cette littérature-là. Les mots sont vraiment très bien choisis, on est sur une haute qualité littéraire et artistique. Prenez le temps, au moins une fois, lisez Janer, lisez Léo de Hurlevent, bien sûr, lisez La Dame du Manoir d'Anne. Faites-vous plaisir, plongez dans ces ouvrages. Merci d'avoir suivi cette petite chronique, merci d'avoir suivi aussi les chroniques littéraires que je vous ai rédigées, que vous allez retrouver sur mon site www.chronique-histoire.com. Et je vous dis à bientôt pour de prochains partages. Portez-vous bien, à bientôt.